Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tuto d'une nouvelle petite création. Donc, c'est ça, c'est un cornet avec son support et il tient debout. Donc, je trouvais ça super mignon à offrir en complément. Je l'avance un petit peu plus. Donc là, c'est un fondant parfumé en forme de rose. Et j'ai mis quelques fleurs séchées. Voilà à l'arrière. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a une petite découpe. Donc en fait, ces cornets, j'en avais déjà fait pour, pour les fêtes de fin d'année, il y a 2 ou 3 ans. Et c'était en version XXL. Donc là, je les ai refaits différemment. Et je vais vous montrer le deuxième. Comme ça, donc des petites étiquettes. Et en fait, le support, c'est un porte-crayon. J'avais aussi fait ça pour les fêtes de fin d'année. Je crois que c'était cette année, mais en plus petit. Donc là, j'ai redimensionné. Du coup, j'ai fait fusionner les deux créations euh, pour faire, euh, pour faire celle-ci. Donc je trouve ça mignon. C'est rapide à faire, pas compliqué du tout. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme matériel pour commencer. J'ai pris pour le premier cornet que je vous ai montré, ce bloc de papier là, c'est un ancien bloc de papier Action, le vintage rose, donc il y a des feuilles un peu plus épaisses et un peu plus fines. Et comme toujours, j'utilise en base le cardstock. Donc celui-ci fait 250 grammes. Donc le cardstock, pardon, on va l'utiliser pour le support. Donc ça c'est la version Action, toute choupie. Et pour celui-ci, j'ai utilisé du papier 13 Art, la collection Rosalia. Alors je ne peux pas vous montrer parce qu'en fait je prends mes feuilles à l'unité quand je peux. Des fois il y a des promos, ça fait pas cher. Et donc pour celui qu'on va réaliser ensemble, la création qu'on va réaliser ensemble, ce sera aussi du papier 13 Art, une feuille aussi. En matériel, j'ai utilisé de la colle. Bon, bah, vous prenez celle que vous voulez. Moi, j'ai pris des petites fleurs séchées. Je les achète au magasin Teddy. Elles sont vraiment pas chères. Mais après, voilà, hein, prenez ce que vous voulez. Dans ces petits cornets, on peut très bien aussi mettre des sucettes, hein, faire un bouquet de sucettes. On peut mettre des friandises. On peut mettre enfin, tout un tas de choses, hein, vraiment. Là, après, c'est libre choix. Du scotch double face. Donc, je prends le rouge. Il est assez résistant, j'aime bien. Des petits tampons comme ça. Alors, ça, c'est Artemio, je pense, hein, parce que c'est ma fille qui me les a offerts. Donc, c'est des petits tampons pour la fête des mamans. Je les aime beaucoup. Je les utilise presque chaque année. En encre, j'ai ancré mes papiers avec la Distress Ink. Donc là, c'est la Tie-Dye. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un marron un petit peu clair. Ça fait un peu un cappuccino. Pour embosser mes petites étiquettes, donc j'ai pris cette poudre. C'est la poudre Nouveau. C'est la Carbon Sparkle. Elle est géniale. Je la trouve très très belle. C'est noir, noir doré, avec des paillettes de doré. C'est trop mignon. Et en découpe, en matrice de découpe, j'ai utilisé le feuillage, le petit cercle et le petit neuneu parce que bah, comme c'est un cadeau un petit peu féminin, j'aime bien faire des neuneux. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour le support, c'est-à-dire pour ça, voilà, le support comme ça, il vous faudra un grand morceau de papier de 38 cm de long, donc 38 de long sur 7 de hauteur. Alors, ce que j'ai fait dans une feuille A4, c'est bien, c'est très économique au niveau du papier, hein, il ne faut pas grand chose, à peine une feuille A4. J'ai coupé deux bandes de 7 cm que j'ai reliées ici. Donc, j'ai fait mon raccord avec le scotch double face et je suis venue arrondir les angles. Ensuite,
il faudra faire des lignes de plis sur votre morceau de 38 par 7. Vous ferez un premier pli à 4 cm, un second à 8 cm, un autre à 12 cm et enfin un quatrième à 16 cm. Et vous allez obtenir ceci. Voilà, comme ça. Donc pour le moment, on ne colle pas, hein, on en est là. Ça, ce sera pour le support. Pour le support également, il vous faudra, donc pour cacher les petits côtés, en fait, parce que j'aimais pas trop comme c'était, j'aimais pas trop qu'on voit le cornet. Il vous faudra 2 petits carrés de 6 cm par 6 cm, donc x 2, et vous ferez des plis sur les 4 côtés à 1 cm. Et ça, on le refera ensemble. Pour l'instant, on va faire le cornet. Le cornet, c'est très simple. Il vous faudra un carré de 15 cm par 15 cm. Et là, je vais vous expliquer comment on fait. J'espère que vous voyez bien, la luminosité n'est pas terrible. Alors, pour la version action, j'ai pris une feuille de cardstock dans le bloc action le plus épais. Donc j'ai pris hop là, je vous remontre. J'ai pris le cardstock le plus épais et je suis venue le recouvrir du papier décor le plus fin du bloc. Je vais peut-être allumer parce que vraiment, je sais pas si c'est mieux. Oui, peut-être. Voilà. Et donc j'ai fait dans le cardstock un carré de 15 par 15. Et le papier déco, du coup, je l'ai fait de 14,5 par 14,5. Je suis venue le coller dessus, par-dessus ça. Et voilà. Mais sinon, vous pouvez directement faire votre cornet dans un papier déco, celui que vous voulez. Attention à pas trop insister sur les plis parce que quand même, ça reste fragile. Il ne faut pas casser le papier. Donc, dans votre carré de 15 par 15, vous allez tracer une diagonale, donc tout le long. Alors, moi, j'ai déjà fait. Voilà. Comme ça. Je pense que vous ne voyez pas grand-chose, mais enfin, c'est pas grave. Je vais vous montrer déjà. Je vais vous expliquer. Donc, une fois que votre diagonale est faite, vous allez plier en deux, mais très légèrement, hein, sans forcer, sans... Voilà, comme ça. Doucement. Et vous devez obtenir ceci. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, vous allez prendre le bord ici, votre bord là, à chaque extrémité, et vous allez le rabattre comme ça sur votre pli du milieu. Alors, pas sur le pli exactement, un tout petit peu après. Et là, on appuie délicatement. Comme ça. On a fait la diagonale. Maintenant, on a rabattu comme ça pour ce côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Un petit peu comme la base d'un cerf-volant. Tout doucement. Alors, si vous avez du papier épais, n'hésitez pas à l'assouplir avant, un petit peu. Alors là, c'est un papier fin, donc ça va tout seul. Mais même avec un papier épais, ça marche, hein, parce que j'ai fait... J'en ai fait 2 avec du papier épais. Il n'y a pas de problème, hein, ça fonctionne bien. Voilà. Vous devez obtenir ceci, parce que je vous disais un petit peu la forme d'un cerf-volant. Ensuite, vous avez cette pointe-là. Donc ça, vous allez le rabattre à l'arrière en vous alignant bien sur ce côté-là. Je ne sais pas si je m'explique bien. Vous allez essayer. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est à l'arrière. On est d'accord? Ça, c'est à l'avant. Et maintenant, ce qu'on va faire,
on va rabattre. Vous allez prendre le pli du milieu, hop, comme ça. Vous allez rabattre le pli devant sur le deuxième pli. Et votre cornet est fait. Voilà. Donc là, on aura la partie arrière et la partie avant avec le petit rebord. Je recommence. On a plié comme ça. Ok, on est là. Donc maintenant, on prend, on pince un petit peu comme ça. Voilà. On rabat ce côté-là sur ce côté-là. Et on vient coller. Et le cornet est fini. Donc il est joli parce qu'il a, ouais, il a une petite fantaisie là. Et devant, il a un petit bord comme ça. Donc c'est sympa, c'est joli. N'hésitez pas à prendre un papier décor double face, c'est encore plus joli. Recto verso, double face non, ça se dit pas trop. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Enfin, je pense que ça va, c'est assez simple, hein. C'est juste une question de pliage. Je me suis avancée un petit peu, moi, pour le troisième, du coup. Et voilà, moi, ça donne ça. Il est comme ça, le mien. Donc, j'ai pris un papier recto verso et j'ai ancré tous les bords. Et voilà. Donc, pour le cornet, c'est fait. Maintenant, sur le support, on avait fait donc la bande, les 4 plis. Avant de procéder au montage et de créer l'ouverture qui va accueillir le cornet, il va falloir décorer. Décorer absolument avant parce que sinon, c'est trop galère à faire. Alors, je vous conseille d'utiliser le côté où il y a le raccord, de ne pas faire vos plis sur le côté où vous avez fait votre raccord. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment faire sur le côté où il n'y a pas le raccord. Parce que pourquoi? Parce que si vous faites une ligne de pli sur votre raccord, forcément quand vous allez plier, ça va pas du tout, ça va pas aller quoi. Ça risque de se déchirer ou voilà. Donc avant de procéder au montage et à l'ouverture, il faut absolument décorer votre support. Donc pour ça, vous mettez du papier décor un peu partout. Je vais vous expliquer. Alors, pour le petit retour là en fait, j'ai utilisé du papier décor. Donc j'ai pris la mesure de 3,5 de haut sur 6,5 hein, de large, puisque ça fait 7 de large. Alors, vous n'hésitez pas à plier votre structure pour pouvoir voir où il faut mettre du papier décor, où il ne faut pas en mettre. Donc là, on va en mettre, là, on va en mettre, là, on va en mettre. Je vous conseille même de mettre une petite croix. C'est-à-dire qu'il y a un pli, un côté où on n'en mettra pas, ça ne sert à rien puisque c'est à l'intérieur, on ne le verra pas. Donc, 1, 2 et 3. Voilà, comme ça. Alors, ici, pour cette partie-là, j'ai dû prendre un morceau de alors, là, c'est 17,5 sur 6,5. Donc, il sera plus court de ce côté-là, forcément, puisqu'on a le retour là. Et à l'arrière, il vous faudra un morceau de 21,5. Ouais, voilà, c'est ça. 21,5 sur 6,5. Alors après, tout dépend si vous voulez laisser un rebord, si vous laissez un matage moins ou plus, hein, ça peut être... Enfin, moi, j'aime bien laisser 0,5, 0,4. Là, pour les besoins du couteau, on va pas trop se prendre la tête non plus. Une fois que vous avez posé votre papier décor partout, alors vous faites attention aussi si vous avez des motifs, hein, que ça ne se retrouve pas la tête en bas ici,
n'hésitez pas, avant de coller votre papier, à faire des essais, à voir ce que ça donne. C'est assez facile et c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre le papier déco avant de tout coller. Ensuite, pour accueillir le cornet qu'on vient de faire, hop, il est comme ça. Alors là, il n'est pas collé, hein, mais comme ça. Il va falloir percer, faire une petite ouverture. Hop. Alors, pour cette petite ouverture, j'avais plusieurs perforatrices rondes, enfin qui font des cercles, mais ça n'allait pas. Soit c'était trop grand, soit c'était trop petit. Donc, j'ai trouvé cette petite matrice de découpe qui fait 2 cm. Voilà, c'est ça. Elle fait 2 cm de diamètre. Donc, à moins que vous ayez une perfo qui fait 2 cm ou toute autre chose, une ouverture, enfin, pas plus grande que 2 cm, je pense. Hein. Et donc, avec votre papier déco, hein, puisque c'est ce que j'ai fait là, hein, vous allez venir placer votre matrice de découpe pour créer l'ouverture. Alors, ce sera sur le 1, le deuxième pli. Vous faites des essais pour être sûr, vous fléchez, etc. Il ne faudra pas percer au milieu. Pourquoi? Parce que j'ai fait des essais et par rapport au cornet, après, si c'est trop au milieu, ça ne va pas, puisqu'on va venir le coller comme ça. Donc, il faut plutôt placer votre matrice de découpe ici, par là. Je ne sais pas si... Voilà. Là, elle serait au milieu. On est d'accord. Attendez. Hop, comme ça. Là, je l'ai mise un petit peu plus en arrière. Voilà. On va dire à 0,5 mm du pli ici. Voilà. Pas par là. Oh, je ne sais plus parler, moi. Je pense que vous avez compris. Voilà, comme ça. Ça marche mieux. J'ai fait plusieurs essais. Alors, j'ai essayé avec cette perfo, mais c'est trop grand, ça baille, enfin, ça va pas, ça me plaisait pas. Ça faisait une trop grande ouverture par rapport au pied du cône. Et celle-ci, bah, c'était trop petit. Voilà. Donc, j'ai cherché dans les matrices. J'avais un set de cercles et ma foi, celle-ci, c'était pas mal. Donc, une fois que vous avez créé votre ouverture, et bien tout simplement, vous venez coller. Alors, pour coller, on met de la colle sur cette partie-là. On se met bien droit. Je vous conseille de coller debout. Et pour maintenir votre structure un petit peu, le temps que la colle, elle prenne bien, bah, n'hésitez pas à mettre des petits trombones. Moi, c'est ce que je fais. Et comme ça, ça sera bien sec. Ce sera impeccable. Voilà, voilà. On en est là pour la structure. Je reprends du coup ma création qui est bien avancée, hein, celle-ci. Donc là, on en est là. Vous avez créé l'ouverture. Le petit cornet est fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, n'hésitez pas à récupérer le petit cercle là. Moi, je l'ai récupéré. J'en ai fait un petit embellissement en ajoutant une demi-perle dorée. Je trouvais ça sympa. Maintenant, on va s'occuper de fermer ces côtés là parce que moi, ça me plaisait pas trop. J'aimais pas trop. Donc, pour ça, comme je vous ai dit, 2 carrés de 6 cm de côté. On fait un pli à 1 cm sur chaque côté. Et puis, tout simplement, on va venir créer des languettes, mais pas de collage, parce que normalement si on a bien fait les dimensions, etc., il n'y a même pas besoin de coller, ça rentre tout seul dedans sans colle. Donc vous obtenez ça, donc on biaise un tout petit peu, hein, entre chaque pli, on marque les plis.
avant de les installer, eh ben, n'hésitez pas à venir mettre un petit papier déco comme ça. Moi, je les ai préparés, j'ai ancré les arêtes. Le papier déco, j'ai pris parce qu'en fait, une fois que vous avez créé les pattes de collage, ça vous fait un carré de 4 cm. Donc, j'ai fait 3,5 par 3,5. Et je vais vous montrer comment on les positionne. Donc, vous choisissez le côté que vous aimez bien. Moi, je vais prendre celui-ci. Et en fait, ça rentre normalement tout seul dedans. Voilà. Il n'y a pas besoin de colle. Et ça, c'est génial, je trouve. Donc, pas de prise de tête pour installer ces petites choses. Voilà. Pas besoin de colle. Ça tient tout seul. C'est formidable. Alors, celle-ci, je l'ai peut-être pas bien pliée. Alors, il y en a un où j'ai eu... où j'ai juste ajouté un petit peu de colle en haut parce que ça me plaisait pas trop. Mais normalement, ça tient sans colle. Voilà. Donc, c'est prêt. Maintenant, on va mettre notre cornet. Donc, pour mettre le cornet, rien de plus simple. On le positionne ici. Et moi, je le fais tenir avec de la colle. Donc, je vais vous montrer comment le coller. C'est vrai que là, ça donne pas grand-chose. Vous allez venir déposer de la colle à peu près à un quart. Ouais, c'est ça, un quart du cornet, là, sur la hauteur du cornet. Alors, bien le fixer debout, hein, bien mettre le support qui va accueillir le cornet debout quand vous allez fixer votre cornet. Voilà, à peu près comme ça. Là, vous prenez votre cornet, vous êtes bien placé, bien au fond. Vous mettez bien votre structure droite. Je vois pas trop ce que je fais. Voilà, ça me paraît pas mal. Et avec son plioir, on vient bien faire adhérer la colle. Alors, oh bah là mon truc il va pas là. Je vous assure que ça va normalement. Putain, à chaque fois c'est pareil. Quand on fait un tuto, ça va plus. Bon, c'est pas grave, il y a de remettre un petit peu de colle au pire. Ah oui, je sais pourquoi. Hop. Normalement, ça marche sans colle. Hein. Je sais pourquoi j'ai... Bon, c'est pas grave, je viendrai... Bon, au pire, vous mettez un point de colle et ça marchera. C'est toujours comme ça qu'on fait un tuto. Et voilà, donc vous obtenez ceci. Alors moi, je vais ajouter un petit peu de déco. Donc je vais ajouter un petit nœud comme ça, parce que j'aime bien. Enfin, je trouve que ça fait bien féminin. J'aime beaucoup. Voilà. J'ajouterai une petite étiquette par ici et je vais ajouter quelques demi-perles dorées. Enfin voilà, je vais habiller ma création. Donc celui-ci, ce sera pour accueillir un petit fondant parfumé vert avec un petit bouquet comme ça de fleurs séchées. Je trouve ça trop mignon, trop joli. J'espère que mes explications ont été claires. Je vais vous redonner les dimensions pour être
un petit peu plus précise hein, quand même. Donc je vous montre ce que ça redonne. Donc c'est très mimi. Alors on a dit pour le support une bande de 38 cm de long, 7 cm de large. Au niveau du raccord, on ne fait pas ces plis au niveau du raccord, on les fait de l'autre côté, sur la partie où il n'y a pas de raccord. Plis à 4, 8, 12, 16 cm, en fait tous les 4 cm. On habille toute sa structure, tout son support, avant de créer l'ouverture. L'ouverture, allez, on va dire une matrice de découpe de 2 cm de diamètre, voire 2,5, hein, enfin 2 c'est l'idéal. On ne se met pas trop au milieu, alors au milieu bien entendu ici, hein, sur la largeur, mais sur cette partie-là, on va un petit peu en arrière, on va dire à 5-6 mm du bord. Hein, vraiment, on ne se met pas trop au milieu. On peut arrondir ses angles en haut ou pas, c'est comme on veut. On colle pour faire cacher les côtés. Donc, 2 petits carrés de 6 cm de côté. On fait des plis tous les 1 cm sur chaque côté. On biseaute. On colle son papier décor. Et normalement, ça rentre sans colle. Sauf que là... Évidemment, je fais le tuto, il y en a un qui ne marche pas. Mais normalement, ça rentre sans colle. Voilà, j'ai peut-être pas... peut-être 1 ou 2 mm de décalage. Le cornet, je vous remontre une dernière fois. C'est que je ne sais plus ce que j'en ai fait. Voilà. Le cornet, un carré de 15 par 15. Si c'est du papier design, on y va doucement. On essaye d'assouplir. Hein, une diagonale. Comme ça. Ok. Ensuite, on rabat chaque côté comme ça et le petit triangle à l'arrière. Ok. Maintenant, on déplie et voilà, le cornet est fait. Alors là, il n'est pas collé. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Ben non, je ne sais plus. Bon, ben c'est pas grave. Donc voilà, petite... donc le cornet, son support. Cadeau fête des mamans. Tout simple, mais super mignon, rapide à faire. Ah si, je voulais vous montrer parce qu'en fait, quand je les ai achetés, ils étaient présentés, ils sont présentés là-dedans. Ça, c'est pour moi. Je m'en suis pris un quand même. J'ai le droit pour la fête des mères hein, quand même. Et c'est mignon, mais j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemble plus. Voilà. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Comme je vous l'ai dit, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. J'espère avoir été suffisamment claire. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'avais fait du washi maison et je vous avais dit que je vous montrerai le résultat, mais j'ai oublié. Donc, je vous le montre maintenant. Voilà ce que ça donne. Alors, c'était sur Pâques. Hein. Bien sûr, Pâques est passé. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer le résultat. Celui-ci, je l'ai verni un petit peu. Non, je ne l'ai pas verni, celui-là. Voilà. Et si vous avez visionné ma précédente vidéo, j'avais reçu un colis surprise, un envoi surprise de Marie-Louise. Et donc, je lui ai demandé ce qu'elle avait mis sur les ailes des libellules. Et donc c'est de la résine UV. Elle m'a répondu que c'était de la résine UV. Et pour ces petits magnettes, c'est trop petit magnettes trop mignon. Elle les a créés à la pâte
autodurcissante. Et même chose, elle a verni avec de la résine UV. Donc, je ne sais pas si vous utilisez de la résine UV dans vos créations. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Et voilà, bah, je pense que je vais arrêter de blablater. Et je vous remontre encore une dernière fois des petites créations toutes mignonnes. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bye bye.